Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Alors j'ai canalisé ici, je pense l'énergie pour cette guidance aujourd'hui, je pense qu'elle sera justement dans le titre de cette vidéo. Donc ici ça nous dit, vous allez rétablir la vérité sur l'état actuel de votre situation. Donc ici on nous parle de pardon et de réconciliation. Le pardon, on parle que c'est quelque chose pour le présent et la réconciliation c'est vraiment à mon avis une énergie déjà dans le futur, donc vraiment par étape ici. Alors j'ai reçu aussi également la petite phrase vraiment parle-moi, donc je pense que ça va tirer sur une relation sentimentale peut-être ici. En tout cas, peu importe le lien, on va voir justement ici avec la guidance aujourd'hui. Voilà, mais j'avais envie de vous en parler un petit peu par rapport à ce que j'avais reçu comme message. Alors, on va commencer avec un tarot, le tarot mystique. Je pense ne l'avoir jamais utilisé dans aucune de mes guidances. C'est la première pour moi. Je l'utilise jamais, vraiment jamais beaucoup, alors qu'il est magnifique. Mais voilà, il est spécial. Voilà, il est mystique. Allez, on démarre tout de suite. On va voir qu'est-ce que vous avez besoin de recevoir dans cette guidance aujourd'hui. Comme d'habitude, faites preuve de discernement. Prenez vraiment que si le message vous parle. Alors. Ouf, oui. Ok, j'ai la carte du jugement. Attendez, mes guides veulent me montrer quelque chose ici. On me dit que cette carte du jugement, c'est l'état actuel de la situation. Ok, donc il y a quelque chose quand même d'ici, quelque chose d'important. Si on me montre vraiment la trompette, hein, c'est-à-dire qu'ici, certainement dans l'état actuel, il y a peut-être une décision qui pourrait arriver. En tout cas, voilà, c'est un peu l'énergie peut-être du moment pour certaines personnes. Alors, avec la carte du jugement, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? 4 de coupe, hein. Oui, le 4 de coupe. On me parle que cette situation avec la carte du jugement, c'est une situation voilà, qui vous met vraiment pas bien. Le 4 de coupe, c'est vraiment... vous êtes dans une forme d'attente, d'ennui. Ouais, émotionnellement, en fait, vous n'êtes pas à votre aise. Vous voyez, je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais voilà, cette situation aujourd'hui, peut-être ici, vous met pas dans un super bon état. Avec ce 4 de coupe, vous voyez... Ici, la personne ici, elle se met à l'ombre. Hein. Et pourtant, on voit ici qu'il y a, je ne sais pas si c'est un signe, qui est là quand même et qui le protège, vous voyez? Attendez, on va encore voir ici, cette carte-ci. Ok. Oui, hein. Alors j'ai l'impression ici que peut-être vous êtes dans un moment où peut-être que vous stagnez dans la situation actuelle, alors qu'en fait vous cherchez ici à créer une stabilité dans votre foyer, par rapport à votre maison, votre vie familiale. Vous voyez, il y a ici ce 4 bâtons ici qui ressort, donc on voit que vous cherchez, vous tentez à trouver cette stabilité. Et peut-être dans une relation de couple, hein, parce que ici on me montre 2 personnes ici, tout en haut de, je ne sais pas ce que c'est comme bâtiment, mais voilà, ça pourrait vous représenter ici, si vous êtes en couple, voilà. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ça ici ? Celle-ci, ouais, il y a 2 cartes à sortir. Ok. Alors, concernant cette carte du jugement, on me montre l'ermite.
Donc l'ermite, ça veut dire qu'ici, le jugement ici, c'est une situation en fait où vous êtes en pleine peut-être introspection, en plein peut-être de repli. Voilà, peut-être que vous êtes dans cette réflexion également. Vous voyez, avec l'ermite ici, ça peut également aussi vous dire que vous vous isolez. Et c'est vraiment aussi une carte d'isolement. Mais elle peut être très bénéfique justement aussi parce que vous allez chercher des informations vraiment au fond de vous. Vous êtes vraiment dans cette pleine réflexion par rapport à cette situation. Okay. J'ai l'impression qu'on me dit que vous êtes en pleine réflexion par rapport à une union. Ici, certainement. Ok, je vais prendre une autre carte. Qu'est-ce que ça dit? Ok. Oui, j'ai le roi de coupe en fait ici. Hein. Donc peut-être que justement ici vous cherchez à reconstruire justement des bases solides concernant vos relations, donc que ce soit familiale et en tout cas ici en lien peut-être avec une relation de couple, hein, aussi un engagement avec une personne. Mais j'ai l'impression que c'est ça qu'on me montre avec ce roi de coupe. Peut-être que vous êtes en quête de reconstruire vos relations et vous cherchez peut-être certainement aussi une stabilité à ce niveau-là, avec le roi ici, le roi de coupe. Ok. Attendez. Ok. On va passer avec l'oracle divinatoire. Attendez, je regarde un petit peu mes cartes. Ok. Ouais. Ok, allez, je passe. Désolée pour ce silence. Mais j'essaye justement de me connecter aux cartes aussi en fait. Alors, avec l'oracle divinatoire. Non, des contrats des âmes, c'est ça. Qu'est-ce que je dis? Le contrat des âmes, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. On montre vraiment cet isolement, ce repli peut-être que vous prenez, que vous avez peut-être, suite à ce jugement ici, peut-être qui est arrivé. On me parle de vos blessures, hein, c'est ça. On me parle de vos blessures. Ah, c'est ça. Ouais, et on parle de guérison par rapport à certains traumas. Donc ici, avec l'ermite, on voit qu'il y a effectivement, certainement ici, une phase comme ça où vous guérissez. Vous voyez, vous transmutez quand même ici par rapport à une situation vécue qui vous a vraiment blessé. Ouais, on me montre vraiment que vous cherchez à retrouver une stabilité émotionnelle. Alors, j'ai 2 cartes aussi avec celui-ci. Ok. Ah non, j'en ai plusieurs. Alors, qu'est-ce qu'on a? On parle, oui, et ben voilà. On parle de guérison suite à des blessures passées par rapport à un ancien partenaire, un ex-partenaire ou
ou peut-être un partenaire actuel que vous aimez encore. Parce que mes guides me montrent ici, avec cette carte, mes guides me montrent qu'il y a effectivement pour certaines personnes un ancien partenaire. Donc peut-être que c'est pour certaines personnes déjà une personne avec qui ça s'est terminé il y a peut-être déjà un petit moment. Mais pour d'autres, ça a l'air d'être encore assez frais. Vous voyez, c'est ça que je pense que mes guides essayent de me montrer. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit également? Ouais. On parle d'amour, hein, d'une union. Hein. L'amour et d'une âme sœur. Ici, j'ai la carte de l'âme sœur qui ressort et de l'amour qu'on porte pour cette personne. Ok. Ouais. On parle vraiment d'un amour éternel, un amour toujours. C'est comme si on me disait, voilà, que je ne sais pas si c'est... Enfin, si, c'est certainement vous qui êtes dans ces situations-là, où on voit que vous êtes encore fort attachés, en fait. On parle d'une libération d'un blocage, hein, du coup, par rapport à cet amour que vous avez concernant cette âme sœur. En tout cas, on parle ici d'un changement, un cap qui arrive pour vous, un cycle qui arrive. Donc c'est vraiment ici une libération qui se passe par rapport à des blocages. Donc concernant cette situation avec éventuellement votre ex-partenaire, que ce soit il y a quelques mois, où ça peut être encore sensible pour vous, mais vous voyez, mais ça peut être tout frais également aussi. Voilà, peu importe, mais il faut que ça résonne. Hein. Ouais, en tout cas, vous allez vous libérer de ça. Vous allez vous en libérer. On parle d'obsession émotionnelle. Ok. Ouais. Ouais, on me parle qu'il y a une obsession, hein, vraiment concernant cet amour qui est quand même très très fort. On voit qu'ici c'est l'ex-partenaire ici et qu'il y a vraiment, vous êtes vraiment fort encore attaché à cette personne. En tout cas, c'est ça qu'on me montre. Ok, qu'est-ce qu'il y a avec ça? Ouais, on me montre que vous allez justement vous libérer de ça. Si la personne forcément est partie et qu'elle vous a laissé, vous voyez, vous avez le cœur en lambeaux, vous êtes encore... en tout cas, c'est ça qu'on me dit, que vous allez soigner, vous allez guérir de cet état-là. Vous êtes encore peut-être fort accroché à cette personne et bon, la personne, elle n'est plus là en fait. Vous voyez, donc il y a quand même cette libération de blocage. Hein, par rapport à cet ex. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit également? Ah, vous voyez le drapeau blanc, on parle d'une renaissance ici. Voilà, on parle d'une renaissance par rapport à cette situation où du coup bah, c'est bloqué parce que vous êtes encore fort dans les émotions pour cet ex-partenaire, vous voyez. Mais voilà, c'est comme si vous allez sortir votre drapeau blanc en disant ok, bah allez. C'est comme si il y avait une acceptation aussi de votre part. Ok, on parle d'alchimie, donc c'est aussi ici le fait d'arriver à transformer les énergies, oui, à les transformer. Donc c'est ça, avec le drapeau blanc, on voit ici que vous arrivez ici à changer la tendance. Ok. Donc ici, avec la carte de l'alchimie, on va prendre un autre oracle. Attendez, je switch. C'est pour ça que dans la canalisation que j'ai eue, il y avait le pardon pour
l'état actuel. Donc vraiment, au moment où vous regardez la guidance, certainement ici, qu'il y aura un pardon qui sera fait, vous voyez, et ensuite, plus tard, on voit qu'il y a une réconciliation. Donc ça a l'air de quand même pas mal parler. On va voir ici avec un autre oracle qui est tout nouveau, il est super, moi je l'aime beaucoup. J'aime bien en fait les oracles, ça parle vraiment facilement, c'est très très... Regardez, je ne sais plus non plus, je vous le mettrai en description si vous le désirez. Mais vous voyez, il est facile. Il y a des petits mots-clés et un peu l'énergie de la carte ici. Très chouette, je suis vraiment satisfaite de l'avoir acheté celui-ci. Allez, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire avec cet oracle ? Alors, concernant votre ex-partenaire, hein, voilà, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Belle de nuit, tiens donc. Ah, voilà, les secrets. Je vous ai dit en canalisation, vous allez rétablir la vérité sur l'état actuel de la situation. Donc, c'est fou, on parle de médiumnité, de secrets dévoilés. De connaissances, vous voyez, c'est des connaissances profondes finalement. Donc il se peut ici que c'est très ciblé sur les secrets. En tout cas, ici ça peut justement vous dire que vous allez rétablir justement une vérité ici concernant votre ex-partenaire. Alors, à voir quelle est cette vérité, je ne sais pas encore, je ne saurais pas vous dire, ça dépend de chacun. Mais ça peut être aussi que vous allez découvrir votre propre vérité, vous voyez ? Et sur cette vérité, on nous montre justement cette grande transformation qui arrive avec la carte de l'alchimie. Donc ça, c'est plutôt chouette. Hein. La batterie a lâché, c'est pour ça qu'il y a une petite brève coupure. Alors, on va continuer. Qu'est-ce qu'on a? Sur la transformation que vous allez certainement opérer ici, suite à des secrets qui seront certainement dévoilés. Donc, ça veut dire que peut-être ici, vous allez apprendre certaines choses en fait qui va vous permettre ici de changer la situation parce que effectivement, avec la carte du jugement, on a peut-être bien une décision qui arrive à vous qui ne vous met pas dans un bon état. Et avec ce 4 de bâton, on voit que vous cherchez cette stabilité, mais voilà, on voit qu'il y a un mal-être en fait par rapport à ça et vous vous repliez un peu sur vous-même et on voit ici avec la 9 d'épée, hein, je ne vous l'ai pas montré, la 9 d'épée, il se peut qu'ici, vous voyez, vous vous endormez pas la nuit, c'est comme si vous voyez tous les yeux ici, tous les yeux, qu'est-ce que je dis, tous les yeux. Ici on voit, peut-être que vous voyez, il y a peut-être des insomnies ici en fait hein, par rapport à votre situation. Mais on voit qu'il y a justement ce roi de coupe qui suit. Donc c'est venir ici arriver à gérer vos émotions suite à des traumatismes, suite à des blessures vécues. Donc il y a bien cette guérison qui arrive et cette transformation grâce à certainement des informations que vous allez recevoir, hein, qui va vous permettre d'aller vers un pardon et une transformation. Alors ici, j'ai une carte donc par rapport à ces secrets. On voit qu'il y a de la communication, hein, je vous dis, il y a quelque chose que vous allez découvrir, que vous allez apprendre, peut-être suite à des échanges que vous avez. Et on parle du printemps. Voilà, le printemps, c'est peut-être pas forcément au mois de printemps que ça pourrait se dérouler, mais en tout cas, ça vous dit qu'avec le printemps, vous voyez, les choses renaissent finalement ici. Et il y a un nouveau départ pour vous, en fait, par rapport à cette situation. D'ailleurs, ici, la carte, c'est dur le réveil, mais on a ici le chiffre 1 qui parle vraiment ici d'un commencement, un début ici qui démarre. Suite à des révélations, certainement. Hein. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi?
Alors, on me montre effectivement qu'il y a des communications qui se passent, qui vous permettent justement d'arriver à transformer l'énergie peut-être dans laquelle vous êtes, hein, ou l'obsession, c'est-à-dire qu'en fait, hein, la situation que vous vivez, peut-être suite à une rupture, hein, vous voyez comme ça peut parler pour vous, mais c'est-à-dire qu'il y a encore un attachement, vous voyez, c'est quelque chose qui vous tourmente quelque part ici. Et justement, on vous dit qu'il y a justement cette renaissance de par cette situation-là, en fait. Hein, vous voyez. Alors, on vous dit également, hein, toujours en lien avec ces communications, oui, on voit vraiment qu'il y a beaucoup de tristesse. Vous vous sentez seul. Hein. Moi, c'est comme ça que je la ressens. On parle du vide. Avec la carte, il pleut sur mon cœur. C'est fort. Hein. Vous êtes vraiment déstabilisé. J'ai des frissons partout. J'ai froid tout d'un coup. On voit vraiment ici que la jeune fille, vous voyez, elle est repliée. Ça me fait penser un peu à l'ermite ici. Elle est repliée sur elle-même. Il y a beaucoup de tristesse. Il y a un vide. Il y a un vide à l'intérieur de vous, du coup, si vous vous reconnaissez. Voilà, et c'est ça qui vous empêche ici avec ce 9 d'épée de vous sentir bien aussi, de pouvoir aussi avoir des nuits voilà, où vous dormez bien. On parle aussi, oui, d'amertume, hein, tous ces sentiments ici que vous ressentez. Eh bien, c'est ça qu'on montre avec la carte de l'alchimie. Vous allez arriver ici, vous voyez, regardez un peu ici toutes les énergies ici. Vous allez arriver à transformer tout ce que vous ressentez à l'heure actuelle. Hein. On voit que vous arrivez à passer à un nouveau cap. C'est pour ça qu'on a ce renouveau ici qui arrive pour vous. Ouais, il y a beaucoup de tristesse. Hein. Je suis vraiment désolée pour vous. Hein. Ouais, beaucoup de tristesse suite certainement à une rupture sentimentale. Vous voyez comment la rupture parle pour vous, mais voilà, il y a quand même cet ex-partenaire qui est complètement dans vos pensées. Hein. C'est vraiment ça qui ressort. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit aussi par rapport au vide que vous ressentez? Donc, il y a bien ce changement qui arrive pour vous. Voilà, il y a les nouvelles. Hein. Je vous dis, j'en ai des frissons. Vous allez recevoir des messages. Hein. Alors, peu importe comment ces messages arrivent à vous, on voit ici, alors en tout cas, on voyait qu'il y avait de la communication hein, qui vous permet d'apprendre des choses. Vous voyez les secrets qui vous seront délivrés. Eh bien, c'est comme si on montrait encore une fois ici des communications en fait qui arrivent à vous. Hein. J'ai l'impression que ces communications, ça va vous délivrer de ce qui se passe là et de ce mal-être que vous avez. Ok. Le drapeau blanc. Vous voyez, il y a un pardon. Hein. Les messages que vous allez recevoir, donc communication verbale, communication écrite, parce qu'on me montre les oiseaux, donc les oiseaux c'est quand même verbal, donc c'est appel téléphonique ou alors en face à face, mais il y a également le courrier, donc ça peut aussi dire que vous pouvez recevoir des messages, des mails, voilà. Mais en tout cas ici on voit qu'il y a quelque chose que vous recevez en information hein, qui va vous aider. Alors là-dessus, on vous dit également hein, sur ces messages, tiens, pourquoi? On parle de banque. Attendez, hein. On me parle de quelque chose qui vous perturbe, en fait, qui vous empêche de bien dormir la nuit. Donc, il y a vraiment quelque chose que vous ressassez qui vous met mal, en fait, hein, qui vous crée des insomnies. On me dit qu'il y a effectivement un drapeau blanc. Donc, il y a une résolution, en fait, ici, par rapport à cette situation. Et on me parle de la banque. C'est drôle. Je ne sais pas pourquoi. J'essaye de comprendre parce qu'on me parle de la médiumnité. On me parle de médiumnité et de la banque. Bon, c'est pas simple à comprendre ici.
vos données. Je crois que c'est comme ça qu'ils essayent de me le faire comprendre, c'est-à-dire qu'il y a peut-être ici des choses inconscientes, peut-être qui vont ressurgir, je ne sais pas. Mais en tout cas, la Lune est en lien avec la médiumnité, c'est peut-être des connaissances cachées qui naissent en fait, hein, finalement, qui ressortent, qui jaillissent. Bon, on parle quand même d'un courrier de la banque aussi. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais pour certaines personnes, hein, on va dire ce qu'il est. Il y a peut-être une résolution et vous allez pouvoir transformer une situation parce que vous recevez effectivement des nouvelles de la banque, tout simplement. Il y a peut-être quelque chose de sympa ici qui pourrait se débloquer pour certaines personnes. Vous voyez comment ça peut parler pour vous. Mais ça veut dire que peut-être que d'un point de vue financier, il y a quelque chose qui s'arrange aussi pour vous. Vous voyez, si vous attendez des nouvelles peut-être de la banque concernant un prêt, ou alors si maintenant, imaginons que vous avez encore un prêt en cours, et bien vous arrivez certainement à le solder. Vous voyez, du coup, en soldant peut-être ce prêt, ben, vous êtes allégé d'un poids. Vous voyez, mais il y a comme ici quelque chose qui se résolve d'un point de vue peut-être financier quand même ici, et qui vous permettra peut-être de faire des économies. Voilà. Ouais, on parle de vos finances que vous arrivez peut-être à récolter et à peut-être mettre en place, vous voyez. Ou ça peut juste vous dire que votre situation s'améliore d'un point de vue financier. Bon, ça, c'est chouette. Je ne sais pas si je vais les montrer la carte, je ne sais plus, donc je vous la remontre. Voilà, vous voyez avec l'écureuil là, vous voyez, il amasse un peu plus de noisettes et il les récolte en fait. Vous voyez, c'est un petit peu l'idée ici qui ressort. Ok. Qu'est-ce qu'on a encore à vous dire? Ouais, toujours sur cette peine de cœur hein, que vous ressentez. Il y a du renouveau. Allez, c'est chouette. Il y a du renouveau. Oh, la gratitude. Il y a un grand cœur. Je vous dis, gratitude et un grand merci. Il y a un changement de situation et on sent que vous allez être dans cette gratitude et dans un grand merci. C'est incroyable parce que c'est ce que j'ai reçu en guidance. Je l'ai reçu en guidance aussi il n'y a pas longtemps, ça. Mais c'est en lien certainement avec ce pardon ici. Ok. Ok, c'est pas mal. Pour moi, il y aura quand même de toute façon de la guérison hein, après ce que vous êtes en train de traverser. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore à savoir ici? J'ai mon micro? Ok. Ah, bon, il y a deux cartes. Hein. Je dois la mettre à côté. Vous voyez les guides, comment ils sont? Je dois faire un petit tas à part. Voilà, j'ai plusieurs cartes à sortir. Ok, c'est certainement... allez, comment dire? Ils me font souvent ça quand il y a un tout dernier message de fin en lien. Ouais, là, c'est en lien avec ce renouveau, en fait. Donc, il me fait sortir plusieurs cartes. Ok, ben il y en a même beaucoup, hein, je trouve. Ok. Il me montre vraiment comme dur le réveil hein, pour vous par rapport à ce renouveau et à ce commencement. Vous voyez comme l'ours là, après avoir hiberné. Oh mais vous allez vous réveiller à un moment donné. Vous voyez, c'est vraiment l'idée ici, après le tumulte, hein, après les complications, l'isolement que vous avez peut-être ressenti, les peines qui sont lourdes, vous voyez les peines de cœur, tout ça en fait, hein, vous voyez, à un moment donné, vous allez vous réveiller, vous allez sortir de cet état, c'est vraiment ça. Hein. Allez, c'est chouette. Bon, ils n'ont pas fini, hein, ils me sortent plein de cartes. Celle-ci? Ok. C'est vraiment en lien avec votre tristesse qui est certainement là encore actuellement. Et du coup, les guides veulent vraiment vous parler de ce renouveau qui arrive à vous. Hein. Donc, allez.
Je vais pouvoir vous les interpréter d'une traite. Ils vont me sortir tout l'oracle ici. Mais enfin... Ah, c'est chouette. Regardez ce que mes guides me disent. Vous allez être dans la gratitude. Il y a... Peut-être qu'ils parlent d'abondance aussi ici. Donc, effectivement, ça peut peut-être dire que vous trouvez une stabilité financière. Du coup, dans votre quotidien, tout va un petit peu mieux aussi. Mais ça peut parler aussi éventuellement d'abondance et vous allez être dans cette gratitude par rapport à ce qui arrive à vous, en fait, ici, pour certaines personnes. Mais voyez comment ça peut résonner. Donc ça peut effectivement être d'un point de vue financier, quelque chose que vous arrivez à résolver. Voilà. Mais en tout cas, il y a un grand merci. Je pense que c'est ça que vous allez ressentir de cette situation. C'est trop minouche. Ah, voilà en fait. Mes guides, ils ont plusieurs messages. C'est ça, ils sont en train de collecter plusieurs cartes en lien avec certaines choses que je vous ai expliquées dans la guidance. Je vais vous dire ça après. Voilà, les cartes que je suis en train de sortir, c'est en lien avec ces nouvelles que vous recevez. Donc, soit, alors ces nouvelles sont bénéfiques parce que vous avez effectivement une résolution financière qui arrive à vous. Alors, peu importe comment ça résonne pour vous, il y a peut-être quelque chose qui se débloque en fait. Ok, on est bon? Allez, je vais vous dire maintenant. Allez, hop, je replie celle-là pour pas les mélanger avec mes deux petits tas. Alors, concernant cette situation-là, donc comme je vous l'ai dit, ici, on parlait que vous étiez dans une grande tristesse, il y a un grand vide en vous, et on parlait ici de renouveau. Et suite à des communications, mais c'est vrai, il parlait de médiumnité aussi également. Peut-être que pour certaines personnes, vous avez des capacités comme ça. Peut-être que c'est quelque chose qui va se révéler à vous, ça aussi, parce qu'on parlait justement de secret et de médiumnité. Peut-être que certaines personnes ici vont se découvrir des capacités comme ça qui vont rejaillir en vous. Il se peut qu'il y ait de ça. Mais en tout cas ici, donc, les cartes, c'est en lien avec ce renouveau. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Voilà, transformation, métamorphose. Vous allez déployer vos ailes. Magnifique, incroyable. Qu'est-ce qu'on vous dit aussi? Ça pourrait être si simple. Donc, on vous dit qu'il y a une guérison concernant vos blessures et on vous conseille aussi d'être plus en amour pour vous-même, vous voyez? Donc, prenez soin de vous. C'est vraiment ça qui ressort ici sur la carte ici. Voilà. Prenez soin de vous. C'est ce qui va vous aider aussi dans cette transformation. Pour aller mieux en fait. Il y a quelque chose que vous devez changer. Vous voyez? C'est peut-être justement arriver à guérir de cette situation et vous en sortir en fait. Oui, parce qu'il y a pas mal de colère. Donc en fait, je pense qu'ici les guides sont en train de m'expliquer qu'il y a une colère ici à calmer. Vous voyez? On va voir. L'échappée belle. Enfermement et prison. J'ai l'impression qu'en fait ici, c'est ce qu'on me dit, c'est que cette colère... enfin voilà, c'est ça. Il faut essayer de changer cette situation où il y a beaucoup de colère, où il y a de la dispute. Vous voyez, il y a un besoin ici de vous libérer de la situation ici. Peut-être qu'ici, vous ne voyez pas encore que vous vous enfermez vous-même dans la situation, alors qu'en fait, la clé, elle est juste là, par exemple, vous voyez, et il vous suffirait juste de la voir pour vous en échapper de cette prison. Donc ici, il se peut que, vous voyez, c'est une situation que mes guides vous conseillent, c'est vous pouvez vous sortir de la situation. Ne restez pas dans cet état-là.
Ne restez pas non plus dans les conflits en fait, c'est aussi ça. Pour votre bien-être personnel avec la carte justement amour de soi. On vous dit également qu'il y a un succès qui arrive à vous. On parle d'élévation. Donc, il y a de la reconnaissance qui ressort ici et un succès. Donc, ça, clairement, ça vous dit que vous allez y arriver. Hein. Vous allez vous en sortir. On vous dit également, mais pourquoi tant de haine? Ouais. Pour moi, je trouve, enfin, je la ressens comme ça. Pour moi, j'ai l'impression qu'ici, vous êtes déjà dans une étape de guérison. Parce que ça veut dire qu'ici, si vous êtes déjà dans ce questionnement, ça veut dire que la colère est passée, la tempête est passée. Et vous êtes peut-être ici dans une autre étape où vous vous dites, bon ben, ok, je comprends pas pourquoi il s'est passé tout ça, pourquoi on m'a parlé de telle manière, pourquoi j'ai été quittée s'il y a eu séparation, pourquoi on m'a quittée brutalement. Vous voyez, vous êtes peut-être dans ce questionnement-là et dans ce raisonnement-là ici, parce que finalement, je pense que vous avez aimé énormément. Vous voyez, vous avez été vraiment dans un amour très très fort et je crois que vous ne comprenez pas pourquoi c'est arrivé. Pourquoi ça vous est arrivé? Et vous comprenez pas pourquoi il y a cette méchanceté envers vous. Vous voyez, c'est vraiment qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Vous êtes vraiment dans... Il y a vraiment cette situation-là et effectivement, on vous dit en route vers le paradis. Donc ici, on parle de karma et de guérison, hein, c'est ça. Hein. D'équilibre, voilà. Donc, suite à ce qui s'est passé, justement, vous arrivez à équilibrer votre vie dans la situation que vous avez vécue. Donc ça, c'est vraiment quand même plutôt chouette. Hein. Donc c'est-à-dire qu'à un moment donné, vous allez même plus vous poser ces questions-là. Il y a quand même un nettoyage qui se fait au niveau peut-être karmique également. Hein. On vous dit aussi, voilà, on parle des peurs et des angoisses. Hein. Regardez, on parle de vos peurs et de vos angoisses. Alors, qu'est-ce qu'on dit avec ça? La magie de l'univers. Regardez, vous êtes accompagné, hein. Vous n'êtes pas seul. Donc ça parle quand même que vous allez trouver certainement un équilibre par rapport à vos peurs et vos angoisses également. Hein. Il s'appelle Teddy, on vous dit. Donc enfance, souvenir et passé. C'est drôle parce qu'on dirait que c'est lié à vos peurs. J'ai la sensation ici qu'il y a peut-être des peurs de l'enfance qui ressort ici. On va voir pourquoi. Il y a peut-être une réponse ici. Hein. Mais on vous dit, voilà, que s'il y a des peurs qui rejaillissent, c'est peut-être des peurs enfouies depuis tellement longtemps, vous voyez, suite à peut-être des choses que vous avez pu voir quand vous étiez enfant. Vous voyez, on nourrit parfois des peurs quand on est enfant, mais il y a comme ici des souvenirs qui reviennent à vous ici. Mais c'est peut-être ici, peut-être qu'on essaye de me montrer ça pour vous dire que vous allez nettoyer et retrouver un équilibre par rapport à tout ça. Vous allez peut-être aussi les comprendre aussi. Hein. Pourquoi vous avez peur de telle chose? Pourquoi vous avez peur de ceci? Vous voyez, imaginons, vous avez peur de l'abandon. Vous avez peur... vous voyez, toutes ces énergies-là. Peut-être que vous trouvez la réponse aussi à tout ça. Alors ici, on vous dit bonheur, joie et sourire. C'est-à-dire que ici, je pense que les guides, l'univers, vos guides peut-être veulent vous dire ici, voilà, il faut très peu de choses pour être heureux, vous savez. Voilà. Ok. Alors maintenant, on va regarder ici le petit message en lien avec la banque et cette gratitude que vous allez ressentir ici. Qu'est-ce qu'on veut vous dire sur ça? Alors, on a « Je t'ai cherché ». On parle de lien d'âme, d'amour inconditionnel et de retrouvailles.
Incroyable. C'est incroyable. Je ne sais pas comment ça peut vous parler pour vous. C'est dingue parce que dans ma canalisation, je vous ai dit qu'il y avait l'autre étape de réconciliation, mais ça peut être... Et ici, avec cette carte, on parle de retrouvailles. Hein. Ok, on va aller voir plus loin. Peut-être que pour certaines personnes, il y a bien un pardon et il y a peut-être une réconciliation possible. Ça peut peut-être pas parler pour tout le monde, mais pour certaines personnes, il pourrait y avoir de ça. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Un soupçon de magie, magie et capacité psychique. Je vous ai dit qu'il y avait peut-être des personnes ici qui allaient peut-être découvrir certains de leur potentiel. Il y a peut-être ici pour certaines personnes un potentiel ici qui va sortir. Vous allez découvrir peut-être des choses en vous. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Les copains d'abord, amitié, loyauté et fidélité. Ok. Donc ici, ça veut vous dire que vos proches sont importants pour vous ici. C'est peut-être aussi qu'on veut vous dire qu'il y a peut-être effectivement des retrouvailles en lien avec des anciennes amitiés. Je ne sais pas, peut-être justement la personne, éventuellement, ça peut être aussi des amis hein, que vous êtes éloignés, je ne sais pas. Mais ça a l'air d'être important pour vous et peut-être qu'on parle ici aussi de retrouvailles avec des amis, des gens qui comptent pour nous ici. Du coup, pour vous. On parle de récolte. Récolte, abondance et ici l'automne. Je vous disais avec la carte de la gratitude, je ressentais l'abondance. Eh bien ici, c'est de ça qu'on parle. Ça ressort ici l'abondance. Hein. Donc je pense que il y a peut-être, vous allez renouer certainement avec certaines amitiés, certains amis. Mais c'est comme si on vous disait que vous voyez, vous renaissez comme ça, vous recréez des nouveaux liens. Peut-être ici, il y aura peut-être bien des retrouvailles avec des personnes dont vous vous êtes éloigné. C'est fou parce qu'il y a un soupçon de magie, il y a quelque chose comme ça autour de toutes ces énergies ici. Alors, on vous dit également, mea culpa. Vous voyez, c'est dingue, mais mes guides, la canalisation, elle est incroyable. Je vous l'ai dit, le pardon, je l'avais noté dans ma canalisation. Ici. Bref, je ne vais pas vous la montrer. Mais voilà, ça ressort ici le pardon, la culpabilité et le lâcher-prise. Donc ça, c'est peut-être en lien avec ces retrouvailles ici. Hein. En tout cas, c'est la carte qui suit directement après avec les amis. Vous voyez, la loyauté de certaines personnes ici, peut-être que vous allez retrouver. Je vous dis, il y a une réconciliation. Vous allez revoir des personnes, en tout cas ici. Hein. Parce qu'on voit vraiment ici, vous voyez, voilà, un petit groupe qui s'unit comme ça, qui passe des moments ensemble. Donc, je vous dis, vous allez certainement être entourés ici. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Lentement, mais sûrement. Ah, peut-être que c'est sur le pardon. Vous voyez, on vous dit peut-être qu'ici, le pardon que vous allez réussir à atteindre, hein, peut-être en lien avec ses amitiés ou alors c'est votre lien d'amour, votre lien d'âme, parce qu'on voyait quand même que ici, on a un lien d'âme peut-être ici. Eh bien, on dirait que ici, la guérison et le pardon se fait, mais à votre rythme. C'est vraiment de ça ici. Hein. Alors, on vous dit aussi à la première seconde. Et c'est fou, on parle d'une rencontre coup de foudre et d'un amour ici. Ah ah!
Donc, pour certaines personnes, il y a des retrouvailles effectivement, et du coup, c'est comme si, poup, vous voyez, il y a cette rencontre, elle a l'air importante pour vous. C'est vraiment, vous rencontrez la personne, c'est le coup de foudre tout de suite. Qu'est-ce qu'on vous dit aussi? Lâchez les ballons, lâchez prise, lâchez votre mental et toutes les choses dont vous ruminez. Et vous voyez, on voit toutes ces énergies, culpabilité, colère, peur, vous voyez? Et c'est ça qu'on a vu un peu dans le tirage, hein, avec le 9 d'épée ici. Voilà, il faut lâcher ça, cette énergie-là. Où est-ce qu'elle est? L'énergie ici, là avec les peurs et les angoisses ici, ça ressortait aussi. Vous voyez, c'est toutes ces énergies-là qu'il faut essayer de lâcher prise. Ah, mais peut-être que cette rencontre aussi peut vous faire peur. Et peut-être que c'est ça qu'on vous dit, allez, t'inquiète pas, ça va aller. On vous parle justement de votre libre arbitre, hein, peut-être dû à ces réconciliations, à ces retrouvailles ou à cette rencontre, hein, où il y a vraiment un coup de cœur avec cette personne. Voilà. Et le fait qu'on vous conseille peut-être, hein, d'ici de laisser vos peurs de côté, mais on vous dit que justement c'est votre choix. Voilà, par rapport à la situation, c'est vous qui décidez, vous avez votre propre libre arbitre, vous choisissez vous-même votre destinée. Enfin, votre destinée, quelque part, voilà, vous choisissez le chemin que vous souhaitez prendre, mais quand même pour atteindre l'objectif final. Mais votre objectif final, quoi. Mais voilà, c'est vraiment pour vous dire ici, le chemin que tu empruntes, c'est toi qui décides. Est-ce que tu veux aller à gauche ou tu veux aller à droite? Mais il y a vraiment de ça ici, hein. Donc c'est peut-être en lien avec ce coup de cœur qui arrive peut-être ici, hein. Il y a du travail. On parle vraiment ici que sur ce choix, hein, que vous allez entreprendre, hein, on voit qu'ici, il y a du travail que vous allez prendre. Il y a vraiment une construction. Vous voyez, le fait peut-être de vous reconstruire aussi dans de nouveaux liens, ou si ce n'est pas des nouveaux liens, c'est en tout cas recréer des nouveaux liens, peut-être avec des personnes que vous connaissiez déjà, que vous retrouvez, ou avec cette rencontre, si vous rencontrez quelqu'un d'autre. Vous voyez, il y a cette reconstruction ici. En tout cas, on voit tout le petit travail que vous fournissez, mais voilà, toutes les choses que vous allez mettre en place, en tout cas, ça va fleurir. Ok, allez, je vais voir avec mes guides, j'ai encore un petit message. Oui, on va prendre le Love Connection. Allez, je vais replier. Non, je ne vais pas tout replier parce que c'est quand même des informations intéressantes à garder. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce petit oracle messager pour terminer, les amis? Bon, la vidéo est très longue, hein, comme d'habitude. Alors, sur le message que vous allez recevoir, hein, sur les nouvelles, en tout cas, on vous dit, vos fondations, hein, une relation profonde demande des bases solides. Et parfois, cela peut prendre un peu de temps. Voilà le pourquoi. Voilà, vous avez la réponse à pourquoi il y a la lenteur. Donc la reconstruction ici pour trouver une base solide, hein, comme avec ce 4 de bâton. Vous voyez, ça vous dit en fait que ça prend le temps que ça doit prendre. Ok, magnifique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Sur cette rencontre, hein, ouais, il y a vraiment un crush, hein, ici. C'est fou. On vous conseille vraiment de lâcher prise si jamais vous... voilà, je ne sais pas pour qui ça peut parler, hein, mais si jamais ça vous arrive, hein, qu'il y a ce coup de foudre qui arrive à vous, on vous conseille vraiment de lâcher prise, hein. Laissez-vous aller quelque part.
Laissez-vous guider. C'est à vous de le sentir aussi. Mais justement, si vous voyez, laissez-vous aller. Ne soyez pas braqués. Il y a peut-être quelque chose comme ça. Ah, on parle de détachement. Le passé a déjà été traversé. Il est désormais temps de faire le deuil de ce qui n'est plus pour laisser place à de nouvelles expériences. À un cœur libre s'ouvrent toutes les promesses. C'est trop beau! Non, mais c'est trop beau. Regardez ce que les guides vous disent. C'est vraiment, laisse derrière toi les peines, ce que tu as vécu. C'est une expérience. Tu vois, la relation que tu as vécue, peu importe, je ne sais pas si c'est dans un couple ou si c'est un ami. Enfin là, ici, on parle vraiment d'amour, hein, vraiment relationnel. Donc, si voilà, il y a une rupture qui s'est faite et tu en as beaucoup souffert, il y a un travail qui sera à faire, bien sûr. Mais vraiment, si tu as l'opportunité que tu revis ça, s'il te plaît, accepte. Ça va te faire vraiment grand bien. Et c'est ce que les guides essayent de te dire ici par ce message, c'est que voilà, tu peux revivre de nouvelles expériences hein, grâce à de nouvelles rencontres, voilà, avec de nouvelles personnes. Voilà. Ok. On parle vraiment hein, de cette rencontre hein, qu'à la première seconde, hein, il y a le coup de foudre. Hein. C'est vraiment de ça. Hein. C'est love, love, love. Et regardez, lâche prise. Et mais vous voyez, hein, regardez, moi je triche pas. Hein. Regardez les guides, ils m'ont sorti la carte de lâcher prise. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et c'est ce qu'ils m'ont déjà sorti tout à l'heure. Tu vois, il y a vraiment un lâcher prise sur cette rencontre. Hein. Ok. Quoi d'autre? Oui. L'amour de soi. Alors, je vois pas très clair. Ton corps, ton esprit et ton âme sont les véhicules de ton voyage. En apprenant à les considérer avec tendresse et bienveillance, le périple devient plus doux. Ose briller, ose jouer ton premier rôle, ose incarner cette queen de cœur et boire la coupe pleine de ton amour. C'est trop beau. Regarde, l'amour de soi. Ouais. Il faut te préserver. Il faut te préserver. Il faut... Faites des choses pour vous et pour guérir en fait, hein, pour essayer de vous relever. Vous voyez, faites des choses que vous aimez, essayez tout du moins petit à petit. Tu vois, parce que c'est vrai que quand on est dans cet état-là, où on a le cœur brisé, on n'a plus envie de rien. On se laisse sombrer complètement, on ne mange plus. Vous voyez, enfin, ça dépend des personnes, hein, mais vraiment quand on a une vraie peine de cœur, ça m'émeut. Bah, du coup, moi, je sais à quel point c'est très difficile. Mais petit à petit, vous voyez, vous allez remonter. Hein. Et en plus de ça, vous avez la chance de pouvoir faire une nouvelle rencontre. Oh là là, ça me touche trop, quoi. À la première seconde, qu'est-ce qu'on vous dit encore ? Vous voyez, le choix, il ressort encore une fois avec le train. Je vous ai montré la carte avec le train. Ici, l'aiguillage, vous avez ici le choix qui ressort encore une fois ici avec le petit message. Mais on me parle ici, vous avez le choix de pardonner. Oui. Vous avez le choix de lâcher prise sur de la culpabilité et d'aller vers un pardon. C'est ça qu'il est question ici, hein, avec la carte Mea culpa. Voilà. Ok, top. Ah là là, je sais pas si c'est vos énergies que j'ai ressenties, mais j'avais des petits yeux qui brillent. Alors, d'avancer puis d'évoluer. Vous voyez, c'est ça. Continue à avancer pour évoluer. C'est ça qui me montrait ici maintenant. En amour, oh, trop beau. Pour ton cœur, le métronome de tes décisions et de ton mental, la caisse de résonance des vibrations que tu souhaites
émettre. L'accord parfait n'est pas une destination, mais une quête. C'est pour ça qu'ils disent avance, puis évolue. Continue à avancer et à évoluer. C'est ça. Et en amour ici, hein, c'est vraiment la carte de l'amour qui est ressortie. Voilà, voilà. Allez, j'ai envie de voir un tout dernier message ici pour, voilà, pour clôturer, parce que je sais qu'elle est très longue, mais c'est pas grave, tant pis. Ouais, toujours sur votre tristesse, hein. On dit que vous êtes à un carrefour de toute façon de votre vie, hein. Vous allez pouvoir trouver certainement des solutions, prendre des nouvelles décisions pour vous, voilà, pour continuer. Allez. Oui, sur les choix. Alors, un petit conseil sur les choix. Oh, la foi, garde foi. Alors, une expérience amoureuse plus juste et plus fluide pour toi se prépare. Non, mais oh, c'est la rencontre. La 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 la. Je suis trop contente. Non, non, non. C'est trop bien. Ah, je vous souhaite hein, cette rencontre, hein, dis donc. Donc c'est une relation plus juste pour vous et plus qui vous ressemblera. C'est vraiment ça, hein, c'est trop bien. Mais en tout cas, hein, si c'est pas pour tout de suite, je pense que les guides, c'est ce qu'ils essayent de vous dire, c'est garde foi. Reste. Il faut continuer à y croire en l'amour et te dire que tu auras encore une chance, tu vois, d'aimer et d'être bien dans une relation, tu vois. C'est vraiment ça. Tu as rendez-vous avec le destin et reste dans ta foi. Tu as rendez-vous avec le destin, reste confiant et confiante ici pour la continuité. Oui! Allez, je pense que je vais m'arrêter là. Je sais qu'il peut y avoir encore énormément de messages à passer, mais à un moment donné, je pense qu'il faut quand même clôturer. Waouh, c'était quand même chargé en émotions cette guidance. Donc, j'espère que j'ai pu apporter un éclaircissement pour certaines personnes qui sont dans cette situation. Franchement, je pense que j'ai ressenti vos énergies de tristesse là. Franchement, ouais. Mais en tout cas, gardez espoir en tout cas parce que ça ne va pas rester comme ça. En tout cas, si vous y retrouvez, votre situation ne va pas rester bloquée et vous ne resterez pas dans cet état-là. Donc, ayez confiance. Hein. Il y a des belles choses qui arrivent pour vous aussi, pour la suite dans votre vie. Voilà. Vous n'allez pas rester sur une peine de cœur et sur... et bloqué dans cette situation par rapport à cet ex-partenaire en tout cas. Voilà, allez, moi je vous envoie plein de courage. Faites des choses pour vous, profitez de la vie surtout. Vraiment, pensez à vous. Ne laissez pas le temps comme ça, même si la tristesse c'est dur à guérir, hein, c'est dur d'en sortir, mais... Allez, voilà, c'est vraiment, j'ai envie de vous donner du boost, j'ai envie de vous aider. Voilà, n'oubliez pas que le temps passe et que il faut vous mettre en priorité. Voilà. Allez, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bisous.